Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour un peu vous expliquer comment prendre un bon bain de pied, quels sont les ingrédients en fait. Déjà d'avoir un peu de temps pour vous, comptez au moins une demi-heure pour vous, tout simplement. Ensuite, je vous invite à prendre une bassine dans laquelle vos pieds vont rentrer. Vous utilisez du gros sel de mer. Voilà, si vous avez du sel rose de l'Himalaya, moi je le conseille parce qu'il masse les pieds. Quand on l'a sous les pieds, malgré l'eau, on le sent bien. Moi, j'ajoute un petit peu de bicarbonate. Voilà. Alors, je ne vends pas de marque. Surtout, faites pas attention. Vous prenez, vous, ce qui vous appelle. Hein. Les produits qui vous appellent. Vinaigre blanc. J'ai pas mis d'étiquette partout. Voilà, un petit peu. Moi, je badigeonne un peu le sol de ma bassine. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez ajouter un petit peu d'almande douce. Moi, je mets une à deux, mais pas plus de trois. D'huile d'essentiel goutte. D'huile d'essentiel de lavande un grosso. Oui, c'est ça, celle-ci. Et puis, j'ajoute de l'eau tiède. Je vous invite à bien préparer, éventuellement vous préparez une serpillière. Je vous invite donc à préparer auparavant, effectivement, donc l'endroit où vous allez vous installer, vous reposer de préférence, vous en prenez un endroit sympa. Si vous voulez prendre un thé, vous le préparez avant, un thé, un café, enfin peu importe, un petit chocolat, vous mettez devant la télé. Ça n'a vraiment, ou sur votre terrasse, voilà, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est de bien préparer aussi le lieu avant de faire votre bain de pied. Vous posez votre bain de pied, alors moi j'invite plutôt à prendre de l'eau tiède pour faire votre bain de pied. Voilà, je pense que c'est mieux cette température-là. Après frais si vous préférez, voilà, si vous avez besoin peut-être éventuellement d'apaiser des douleurs ou pour activer votre circulation sanguine. Mais sinon tiède, c'est parfait, hein. Ni trop chaud ni trop froid. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais ajouter? Voilà, si vous avez besoin de mettre une serpillière en dessous, vous prévoyez serpillière, vous prévoyez bien la serviette pour vous essuyer les pieds. Et ensuite, une fois que vous avez passé ces minimum un quart d'heure, mais vraiment minimum, hein, sinon 20-25 minutes à votre bain de pied, vous pouvez ensuite utiliser cette petite... Enfin, moi, je l'ai sous cette forme-là, sinon une bonne pierre ponce, il n'y a pas de souci, hein, vous utilisez le côté que vous voulez, enfin... Là, pour moi, c'est ça. Après, si vous en avez une électrique, vous utilisez l'électrique. Enfin, voilà, vous faites comme vous l'aimez. Pensez à bien râper vos pieds et, indispensable, coupe-ongles, éventuellement la pince à épiler si vous avez besoin. Vous n'hésitez pas à vous faire un peu comme une pédicure. Vous n'hésitez pas à éventuellement gratter les petites pommades, tout ça bien séché. Vous massez aussi chaque orteil. Alors c'est pareil, soit avec de l'huile d'amande douce, soit avec votre crème hydratante habituelle, soit une crème spéciale pied. Vous faites comme vous voulez. Moi j'utilise celle-ci parce que j'ai vraiment les pieds très très secs. Et puis parce que c'est en grande partie naturel, voilà, ingrédients, pétrolatum et tocopherol. Voilà, hein, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'additif, il n'y a rien dedans. Donc, voilà, donc vous prévoyez éventuellement la paire de claquettes ou de chaussons, mais je vous invite également à utiliser plutôt des chaussons ouverts, de façon à ce que vos pieds puissent aussi, c'est le cas de le dire, prendre leurs pieds, puissent respirer, puissent sentir un petit peu, s'imprégner justement de ces moments de bien-être que vous venez de passer. C'est pareil, si vous avez besoin de mettre un petit peu de grain de sel sous votre pied, vous n'hésitez pas, vous massez les pieds pendant qu'ils sont dans l'eau, vous pouvez, c'est impératif également, enfin, c'est l'idéal plutôt, devrais-je dire, de pouvoir vous masser les pieds ensuite avec votre huile ou avec votre crème. C'est important, ça va vous faire un bien fou, et vous sentirez éventuellement les endroits où vous avez besoin de masser plus que les autres. Chaque orteil, bien sûr. Nous ne sommes pas tous, entre guillemets, j'ai envie de dire, spécialistes de réflexologie, mais sachez que ne serait-ce que se faire ces petits gestes de bien-être vont vous faire du bien. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors le vinaigre blanc, c'est pareil, c'est quelques gouttes. Éventuellement, on peut mettre du citron, du laurier aussi. Mais quand on utilise des huiles essentielles, vraiment, pensez à demander conseil. Moi, je ne suis pas spécialiste en huiles essentielles, je sais qu'il faut en mettre très peu et qu'il y a aussi des personnes qui sont allergiques. Donc, vous faites vraiment très, très attention aux produits que vous utilisez. Vous faites des essais éventuellement. Pareil pour la température, vous regardez bien, moi je vous incite effectivement, et puis à pas remplir la bassine complètement, vous remplissez éventuellement à moitié, de, pour, pour moi surtout que ça recouvre les pieds. Si vraiment vous sentez jambes lourdes, effectivement qu'il a fait très chaud dans la journée,
ça peut vous rafraîchir, éventuellement vous montez jusqu'aux chevilles, parce qu'effectivement, le fait de mettre les pieds dans l'eau va vous rafraîchir énormément. Donc, vous n'hésitez surtout pas. Vous êtes là pour vous faire du bien, bien sûr. Une réflexologue, un ou une podologue va aussi vous aider à calmer ces maux. Ça, c'est des petits soins que vous pouvez faire quotidien. Vous pouvez faire le minimum, c'est une fois par semaine si vous pouvez. Dans l'idéal, je vous dis, on essaie de se prendre 30 minutes pour soi et de bien préparer ce moment. Si vous préférez une boisson fraîche, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais si vous préférez une boisson fraîche ou si vous préférez votre petit cocktail, voilà, on est le soir, vous rentrez d'une journée, vous avez mal aux pieds, c'est pareil, c'est l'idéal. Après, c'est vrai, une bonne journée, pensez bain de pied éventuellement pour vous détendre, voilà, si vous avez le temps. Même après la douche, hein, pensez quand vous mettez votre crème ou votre huile à bien, enfin, essayez de bien vous masser les pieds, puis orteil par orteil. Voilà, je sais, ça peut prendre 5 minutes, mais vous verrez 5 minutes bien-être. Et une fois que votre crème ou votre huile a bien pénétré vos pieds, moi je vous invite pour l'ancrage à essayer de marcher un peu pieds nus, de temps en temps. Alors si vous avez du carrelage, c'est sûr que c'est embêtant. Mais voilà, dans la mesure du possible, de temps en temps, ou avec des chaussettes. Mettez des chaussettes dans ce cas. Et effectivement, pour l'ancrage, vous verrez aussi pour la circulation sanguine, ça fait du bien. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces conseils vous auront servi. Je vous souhaite une belle et agréable journée. Bon courage et prenez soin de vous. Ou prenons soin de nous. Merci, au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Je vous remercie.